que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous prenons place dans sa présence. Je vous salue tous au nom de Jésus. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué 14. Je vais faire la première lecture. Nous sommes au verset 6. Nous y sommes. Vous y êtes? Vous y êtes? Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Les fils de Juda, donc Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au sein et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tous tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Dis à ton ami, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Est-ce que tu peux dire, je suis âgé de 85 ans? Tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Le verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois où on parle de pleinement, que Caleb a suivi pleinement la voie. C'est peut-être la 3e fois. Donc, Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Nous allons parler de la montagne de Caleb aujourd'hui. Alléluia. Alors là, nous entrons dans le contexte et José est en train, conformément aux paroles de Moïse, aux paroles que Dieu avait données par l'intermédiaire de Moïse, Josué est en train de procéder
au partage de la terre aux tribus d'Israël, au partage de Canaan aux tribus d'Israël. Et Caleb, qui dans Nombre 13 fit partie des 12 espions envoyés pour explorer Canaan, est en train de réclamer. Il ne demande pas quelque chose de particulier à Josué. Il est en train de réclamer une promesse. Il demande une promesse. Pourquoi? Parce que au retour de l'expédition de la mission de Canaan, parmi les 12, Caleb était compté parmi les 2 seules personnes à avoir fait un bon rapport. Il y avait Josué et lui-même Caleb. Alors que tous avaient vu le pays, un bon pays, ils avaient constaté qu'effectivement, c'était un pays vaste, un pays riche, un bon pays pour eux, un pays où coulait effectivement le lait et le miel. Ils avaient même ramené des preuves de l'abondance de ce pays. Tous avaient vu des géants, mais tous n'avaient pas cru. Caleb, lui, faisait partie des 2 personnes qui avaient cru. Et à cause de sa foi, et parce que la Bible dit qu'il avait suivi pleinement la voie de Dieu, il avait eu pleinement confiance à Dieu malgré l'opposition, malgré le danger, malgré le découragement des autres. Il était resté ferme. La Bible dit dans Ésaïe 26 au verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, je lui assure la paix parce qu'il se confie en Dieu. Caleb était un homme de foi qui ne vivait pas et qui ne regardait pas aux circonstances. Il regardait à Dieu. Il regardait la capacité que le Seigneur lui avait donnée. Et dit, Josué, dans le partage là que tu es en train de faire, souviens-toi qu'il y a aussi ma part. Caleb est en train de réclamer la part qui lui avait été promise. Écoute, à chaque fois que tu feras du bien, à chaque fois que tu marcheras, tu obéiras, que tu seras persévérant, persévérante dans les voies de Dieu, tu seras en droit de réclamer ta part d'héritage. Nous avons tous des promesses. Dieu nous a tous fait des promesses. Mais qui est en droit de réclamer cela? Sommes-nous légitimes devant Dieu quand nous faisons des prières, nuit et jour? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Qu'as-tu fait? Qui te donne le droit de faire cette prière? Qu'as-tu fait pour réclamer cette promesse? La Bible dit que Dieu avait fait la promesse à Caleb par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Combien d'hommes de Dieu t'ont parlé de la part de Dieu concernant des promesses sur ta vie? Dieu n'est pas un menteur. Et je nous interdis de faire passer Dieu pour un menteur. Le problème est à notre niveau. Dieu t'a dit qu'il t'a donné quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vois devant toi? Comment tu parles? Comment tu agis face à l'adversité qui est en face de toi? Tiens, ton ami, si Dieu t'a dit qu'il t'a donné, il t'a donné. Mais ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu te donne, c'est par la foi d'abord que tu l'obtiens. C'est la foi qui va te permettre de posséder. C'est la foi qui va te permettre de matérialiser ce que Dieu t'a donné. Je te donne ce pays, un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants. Est-ce que c'est les géants qui comptent ou c'est le fait que Dieu t'ait donné? Et le problème, nous oublions, en fait, nous voyons les géants
Nous voyons les épreuves, nous voyons la souffrance, mais nous oublions la parole de Dieu. Dieu t'a déjà donné. Dis à ton ami, Dieu t'a donné. Même s'il y a des géants. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Parce que ce que Dieu t'a donné est tellement grand qu'il faut que Dieu place des gardiens pour garder ton héritage. Les géants sont là pour garder ton héritage jusqu'au jour où tu te réveilles et que tu décides enfin de prendre possession de ce qui te revient de droit. Et je veux dire à quelqu'un que les géants, là, ils n'attendent que toi pour te céder le passage. Parce que c'est ta terre. C'est ta terre. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en 2026, comme nous l'avons dit, c'est l'ère, la saison d'une moisson abondante. L'abondance est là. Il y aura aussi des géants. Mais Dieu t'a dit qu'il te donne l'abondance. Ce qui revient à dire que certainement il y aura des temps il y aura le contraire de l'abondance. Il y aura peut-être des temps de détresse, des temps de famine, des temps de stérilité, des temps de sécheresse. Mais ce n'est pas cela qui compte. C'est ce que Dieu a dit. Et Josué était en droit de dire, pardon, Caleb était en droit de dire à Josué, au verset, attends, je reviens, hein, au verset 14, je vais bien le lire, il dit, chapitre 14, il dit, au verset 2, verset 6, pardon, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunneh le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur toi? Il est temps de le rappeler à Dieu. Mais il est surtout temps d'avoir la bonne attitude, le bon caractère et faire les choses qu'il faut. Il faut être obéissant, persévérant, fidèle au commandement de Dieu pour pouvoir réclamer ton droit. Et à cause de sa fidélité totale à Dieu, il était en mesure de réclamer son droit. Et ça, tu peux le lire dans Nombre 14, 24, l'histoire de la promesse faite à Josué, à Caleb, pardon, et Deutéronome 1, 36, 35 à 36. Tu vas voir cela là-bas. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Pose la question à ton ami. Auras-tu un cœur pour Dieu en 2026? Regardez, on va quand même lire. Je vais lire. On va lire Deutéronome. Quelqu'un peut m'aider? On va m'aider à lire aujourd'hui. Deutéronome 1, 35 à 36. Quelqu'un me prend Nombre 14 à 24. Oui. Oui, Deutéronome 1, 35 à 36. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Pourquoi? Attends, arrête-toi là. Aucun de ces hommes méchants n'aura le pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Dieu a fait une promesse, mais personne ne pourra entrer dans cette promesse. Pourquoi? Parce que le peuple a murmuré. Parce que le peuple était incrédule. Le peuple voyait la grandeur de Dieu, comme toi et moi. Nous voyons la grandeur de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Nous vivons la présence de Dieu, nous vivons le miracle de Dieu. Mais il se pourrait que nous n'entrions pas dans ce que Dieu a promis pour nous, tout simplement à cause de la désobéissance, de la rébellion, des murmures. 2025, je rappelle, qu'a été une année où beaucoup ont murmuré. Et tant que tu resteras dans le murmure, ce n'est pas le slogan de l'année abondante, la moisson abondante qui fera que les choses changeront. Si tu restes dans le même état, il y aura les mêmes effets, il y aura les mêmes résultats. Oui, continue.
Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Non seulement lui entrera dans le pays, mais aussi ses fils, ses enfants. La promesse n'est pas seulement pour Caleb, mais aussi pour ses enfants. On peut aller dans Nombre 14, 24. Nombre 14, 24. Oui. Amen. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Caleb a été animé d'un autre esprit. Écoute, ils étaient 12. Caleb n'a pas regardé la majorité. 10. 10 disaient non, 10 étaient dans le découragement. 10 étaient incrédules. Caleb était seul avec son ami Josué. Ils étaient seuls à dire hey, écoutez les gars, vous êtes en train de nous embrouiller. On a vu la même chose. Mais pourquoi vous voulez nous décourager? Ils étaient animés d'un autre esprit. Ils avaient un autre cœur, un esprit, un cœur qui regardait à la parole de Dieu. Oui. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alléluia. Quel est l'esprit qui t'anime, qui t'a animé jusqu'à aujourd'hui? Et quel est l'esprit qui t'animera en 2026? Parce que c'est en fonction de cela que tu entreras dans ce que Dieu t'a promis. Quel esprit t'animera? Qui va t'influencer? Qu'est-ce qui va t'influencer? Est-ce que tu vas écouter les autres? Ou tu vas suivre Dieu? Tu vas suivre Christ? Qui vas-tu écouter? Est-ce que tu vas écouter comme d'habitude tes sentiments, tes émotions, tes états d'âme? Caleb était en train de dire, quoi qu'il nous en coûte, quel que soit ce que nous avons vu, nous prendrons ce pays. Nous ferons la volonté de Dieu. Parce que prendre le pays de Canaan, c'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu. Rien ne nous fera reculer, les gars. C'était un motivateur. Il est en train de motiver malgré la contradiction. Mais ça, c'est parce qu'il était animé d'un autre esprit. Il avait le Saint-Esprit. Et les autres étaient animés d'un esprit d'incrédulité, de découragement. Mais lui, il avait un esprit, il avait l'esprit il avait l'assurance, la persévérance, il avait la foi. Je te repose la question, quel esprit t'animera en 2026 pour pouvoir posséder et obtenir cette moisson abondante? Parce que ce n'est pas le tout de le chanter, de le dire, de le crier. Il faut que tu sois légitime, il faut que nous soyons légitimes pour pouvoir posséder cette promesse. Il faut que nous soyons animés d'un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit. Il faut, en fait, l'esprit, quand on parle de l'esprit, le contraire, c'est la chair. Les autres étaient charnels. Ils marchaient selon la vue. Ah non, on ne va pas faire. Ah non, c'est trop. Oh non, 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 non. Écoute-moi bien. 2026, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois arrêter avec cette bassesse-là. Le Seigneur est le rémunérateur de notre foi. Il consomme notre foi, il la rémunère, il la récompense. Et là, Caleb ne demande pas une récompense. Il demande une promesse. Il demande l'accomplissement d'une promesse. Il est en droit. Parce qu'il avait la foi. Écoute, quand tu as la foi réellement et que tu marches selon cette foi-là, tu peux tout demander à Dieu. Dieu te l'accorde. Tu peux rappeler, Seigneur, tu m'avais dit. OK. Il a pleinement suivi les voies de Dieu. Est-ce que tu seras prêt? Tu sais, j'aime ce texte parce qu'il ne dit pas il a suivi les voies de Dieu. Non, pleinement. Tu vois le pleinement là. Adverbe quantitatif. Pleinement. Son être tout entier était en accord avec la volonté de Dieu. Son âme, son corps, son esprit tout entier, pleinement. Il n'a pas choisi de faire ce qui lui plaisait, ce qui l'arrangeait. Non, aujourd'hui, non, je ne vais pas faire. Non, 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 il a fait. Les gars. Dis à ton ami, 2026, ce n'est pas 2025. Dis à ton ami, arrêtons avec le langage de 2025. L'abondance, le territoire de l'abondance nous est réservé pour 2026.
Mais aurons-nous le caractère qu'il faut? Aurons-nous l'obéissance qu'il faut? Est-ce que tu prendras la décision de faire, d'accomplir pleinement les voies de Dieu? Ou tu vas faire à ta guise comme d'habitude? Tu vas faire selon tes humeurs, comme d'habitude. Selon ce que les gens t'ont dit ou ne t'ont pas dit, selon le bonjour qu'on t'a donné ou pas, selon la manière dont on t'a salué ou pas. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à mon sujet. Je sais ce que Dieu a dit pour moi. Je sais ce que Dieu a déclaré pour l'année 2026. Et là, dans le texte de Josué 14, il est en train de rappeler. Il dit, j'avais 40 ans quand nous avons été envoyés. 40 ans. Aujourd'hui, 45 ans se sont écoulés. J'en ai 85. Mais je n'ai pas oublié ce que Dieu a dit. Ce n'est pas le temps. C'est vrai que la promesse a été différée, mais elle n'a pas été annulée. Je reviens pour rappeler à Dieu. Même si le temps s'est écoulé, Dieu n'a pas changé. 45 ans après, frère. Si c'était nous là, on dit, oh bah Dieu a parlé, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et ce que j'aime chez Caleb, il ne demande rien de nouveau. Tu sais, il y a 45 ans là. Il y a 45 ans, Dieu avait parlé. Josué, il faut que, tu vois, dans le partage là, que j'ai aussi ma part. 45 ans après, dis à ton ami 45 ans après. Toi, ça fait combien de temps Dieu t'a parlé? Mais regarde aujourd'hui, tu es là, oh, mais je vois rien, je ne vis rien. Et ça fait 6 mois que Dieu t'a parlé, ça, tu t'abandonnes déjà, tu es découragé. 45 ans après, le gars, il n'avait pas oublié. Alors qu'il devait être fatigué. Et regarde ce qu'il dit. Je suis toujours aussi vigoureux, j'ai toujours la même force. Autrement dit, il dit, j'ai toujours la même foi. J'ai toujours cet esprit de combativité. Je suis toujours prêt à faire la volonté de Dieu. Je suis toujours prêt à obéir à la volonté de Dieu. Je suis toujours prêt à combattre pour Dieu. Je suis toujours prêt à combattre. Je suis toujours prêt à être envoyé, Josué. Tu peux m'envoyer même à 85 ans, même 45 ans après. Parce que je suis cet homme qui me confie à Dieu. Et parce que je me confie à Dieu, Dieu renouvelle mes forces. Je suis encore robuste. Je puis tout par celui qui me... Caleb était un intime de Dieu. Caleb ne regardait pas au temps. Ne regardait pas son âge, ne regardait pas sa personne. Il était focus sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. Malgré son âge avancé, malgré le temps. Il avait toujours soif. Il avait la foi. Il était peut-être physiquement, il était, quand tu le voyais, il était peut-être faible, mais intérieurement, il était fort. Il avait toujours le même zèle, toujours zélé. Regardons-nous, sommes-nous toujours zélés? Avons-nous toujours le même amour? Il était toujours le même, toujours zélé. Alléluia. Et ce que Caleb demande, il ne demande pas donne-moi l'argent, donne-moi la richesse, donne-moi le matériel, donne-moi le mariage, donne-moi ceci, cela, cela. Ce qu'il demande, c'est quelque chose d'inconfortable. Il demande quelque chose d'inconfortable, mes amis. Il n'est pas, c'est pas quelque chose qui va satisfaire son ego, ce qu'il demande. Il dit, donne-moi cette montagne. Dis à ton ami, donne-moi cette montagne. Et regarde, lui-même, il sait ce qu'il s'y trouve sur cette montagne. Il dit, donne-moi cette montagne, car tu as appris qu'il y a des géants encore là-bas. Or, Dieu nous a donné ce pays et cette terre
Sur cette terre, il y avait des géants et tous les géants doivent être exterminés. Ce que Josué, ce que Caleb est en train de dire, il dit, Dieu nous a donné une partie du territoire, mais il y a encore du travail. Il y a encore des obstacles. Il y a encore des adversités. Il y a encore des blocages. Écoute, moi, je me porte garant pour servir Dieu, pour détruire la présence de ces sorciers. Je vais contrecarrer les pouvoirs des démons. Il y a encore cette montagne-là. C'est un lieu de rassemblement des puissances occultes. Moi, Caleb, je me propose à être une sentinelle pour que ces forces occultes disparaissent du territoire, afin que ce territoire entier, le territoire entier, revienne à l'Éternel Dieu des armées. Parce que c'est le plan de Dieu. Écoute, Caleb ne demande rien en fait pour lui. Il donne moi cette montagne pour Dieu. Parce qu'à partir de cette montagne, tout le territoire de Canaan verra et vivra la gloire de Dieu. Toi, tu demandes la voiture, tu demandes les voyages, voir mon projet. Écoute, si ton projet n'a rien à voir avec Dieu, ouais, Dieu pourra l'accomplir, mais Dieu ne sera pas aussi là aussi avec toi. Dieu va, ouais, il peut arriver, mais si Dieu ne voit pas son intérêt, il demande quelque chose de très difficile. C'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir d'abord. Je vais voir la moisson abondante, mais d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu veux? Il faut que la méchanceté soit enlevée de mon territoire. L'impudicité doit être enlevée de mon territoire. La débauche doit être enlevée. L'orgueil doit être enlevé. L'amertume. Je me porte garant pour faire ce travail. Au nom de l'Éternel. Et si l'Éternel est avec moi, et c'est sûr qu'il sera avec moi parce que Dieu voit que mon intérêt, c'est son intérêt. Ben, j'accomplirai, je chasserai. Écoute, il y a des démons qui ne partent pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne partent pas dans ta vie. Tu sais, tout simplement parce que tu ne regardes pas à l'intérêt de Dieu. Si tu regardais à l'intérêt de Dieu, si tu regardais réellement à l'intérêt de Dieu, beaucoup de choses partiraient de ta vie. Même nos demandes, elles sont égoïstes. Quand on fait des demandes à Dieu, c'est égoïste. On demande des choses pour prouver. Des fois, on demande des choses pour être acclamé. Ça ne fonctionne pas. Ça va pas. En tout cas, 2026, ça ne fonctionnera pas. Écoute, tout ce que tu sèmeras en 2026, tu l'auras en abondance. Si tu sèmes le mal là, le mal aussi, tu vivras le mal aussi en abondance. Oui, ça c'est la vérité. On en parlera plus tard. Alléluia. Alléluia. Ok. Donne-moi, Seigneur, ce que tu m'as promis. Même si c'est difficile. Je sais que c'est pas facile. Mais donne-le-moi. Même si c'est encore occupé, donne-le-moi, Seigneur. Même si je dois me battre. C'est ce qu'il est en train de dire, Caleb. Caleb reconnaît l'adversité, mais il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette... Même si je vais me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à aller seul. Qui peut parler comme Caleb aujourd'hui, même pour la ville de Reims, alors qu'il y a des âmes qui meurent, il y a des forteresses, il y a des puissances qui contrôlent cette ville. Qui peut se dire, bon, Seigneur, donne-moi cette ville de Reims. Pour toi, Seigneur. Qui est évangélisation ou pas évangélisation, moi-même là, je vais aller sur le terrain. Qui peut faire ça? Qu'est-ce que la montagne? Qu'est-ce qu'une montagne prophétiquement? On sait que la montagne, quand on parle de montagne, tout de suite, on voit un lieu de combat. Mais ce n'est pas qu'un lieu de combat. Dis à ton ami que la montagne, ce n'est pas seulement un lieu de combat. Ok. Prophétiquement, la montagne, c'est quoi? Premièrement, la montagne, c'est un lieu d'élévation. Moïse, Caleb demande à la montagne, donne-moi la montagne, donne-moi l'élévation. Et 2026, c'est une année d'élévation. Je dis, cette année 2026 est une année d'élévation. La montagne se distingue par sa hauteur. La montagne n'est pas une vallée ou une plaine confortable.
C'est quelque chose qui est élevé, qui est en hauteur. C'est une position de domination. Celui qui demande la montagne, celui qui est élevé domine. Celui qui est élevé, il contrôle les sphères spirituelles. Donne-moi de pouvoir être élevé pour pouvoir contrôler et dominer les sphères spirituelles. Pour neutraliser les activités du monde des ténèbres, les activités occultes. Permets-moi de monter dans les hauteurs. Toi, tu veux être élevé, pourquoi? Seigneur, demande l'élévation qui sentent que je suis un patron. Alléluia. 2026, nous devons dominer. Dis à ton ami, tu dois dominer en 2026. Tu dois être élevé en 2026 parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Mais tu dois le désirer, tu dois le demander. Et tu dois le demander d'abord en ayant le bon caractère, la bonne. Caleb avait la bonne forme. Donc, il pouvait demander cela. Mais toi, tu demandes des choses. Déjà, écoute, je vais te le dire, excuse-moi de te le dire. Mais tu es dégueulasse. Quand on te voit, tu es dégueulasse. Quand on te voit spirituellement, tu es dégueulasse. Et tu sais pourquoi, quand on te voit, tu es dégueulasse? Parce que même ce que tu fais là, c'est dégueulasse. Ce que tu fais, c'est dégueulasse. La manière dont tu te comportes, c'est sale. Et tu veux t'approcher devant un Dieu qui est saint. Et tu demandes des choses saintes. Des choses qui vont venir de Dieu. Dieu est saint et toi, tu es sale. Il va dire, bon, oui, mon fils, je suis d'accord avec ce que tu fais. Tiens, je te donne. Frère, sœur, mon gars, dégueulasse. Commence à aller te laver. Dis à ton ami, lave-toi. Lave-toi dans le sang de Jésus. Lave-toi dans la sanctification. Lave-toi dans la repentance. Lave-toi dans la conversion. Et pendant que tu es sale, écoute-moi, je suis désolé de te le dire, je te le dis. Tu es tellement dégueulasse que tu pollues l'atmosphère. Tu es sale, frère. Si physiquement quelqu'un rentre ici qui ne s'est pas lavé pendant un mois, on va tous fuir. Frère, on va faire ou pas? L'odeur. Et c'est ce que certains d'entre nous dégageons, la puanteur nauséabonde, dégueulasse. Et tu peux prier pendant des heures et des heures. Dieu se détourne de toi. Va lire Ésaïe 1. Il dit, Dieu ne peut pas supporter la solennité, tout ce qui est solennel avec le péché. Il ne peut pas. Il ne peut pas supporter le mélange. Et on demande l'élévation. Quand on parle d'élévation spirituelle, ça fait référence à la prière. Tu ne peux pas être élevé si tu ne pries pas. Ce n'est pas vrai. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas de la... Non, si tu pries beaucoup même. Mais tu n'as pas le cœur d'adorateur. Tu n'as pas le cœur d'un sacrificateur. Tu n'as pas la nature de cet homme, de cette femme, cette nature qui plaît à Dieu, qui permettent à ce que Dieu puisse enclencher, puisse déverser la bénédiction. Dis à ton ami la prière, la vraie prière. La prière où l'homme qui s'approche, la femme qui s'approche est en communion parfaite avec Dieu. Celui qui s'unit avec la prostituée ne fait qu'une seule chair avec elle, mais celui qui s'unit à Christ devient un seul esprit avec lui. Quand tu es en communion parfaite avec le Fils, avec le Seigneur Jésus-Christ, toutes les prières, parce que Dieu n'a jamais, toutes les prières que Jésus a faites ont été exaucées. Quand toi tu pries, c'est pas toi qui pries en fait. C'est l'Esprit de Christ qui prie en toi, qui prie avec toi. Et Dieu exauce ces prières-là. Donne-moi cette montagne, Seigneur. Permets-moi de monter dans des dimensions élevées, dans des dimensions spirituelles, dans les dimensions de révélation. C'est ce qu'il est en train de dire, Caleb. Je veux avoir des révélations. Je veux avoir des révélations sur ce que tu veux, Seigneur. Que cette année 2026, que la communion avec Dieu s'intensifie. Dieu veut que nous puissions avoir une intimité profonde, beaucoup plus profonde, parce qu'il y a tellement de choses que Dieu veut nous révéler sur nos familles, sur nos propres vies, sur notre avenir, sur les nations, sur les choses qui se passent dans les ténèbres. Il veut tellement nous révéler les choses, mais on ne lui donne pas l'espace qu'il faut. Il cherche des hommes qui vont l'adorer,
qui vont monter, qui vont désirer aller à la montagne. Et vous savez quoi? Cette montagne qui est le lieu de la transfiguration. En Matthieu 17, vous allez voir que Jésus et les disciples sont montés sur la montagne et il a été transformé. La montagne qui est ce lieu d'élévation est un lieu de transformation. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable ne voudra pas que tu puisses monter. Le diable ne voudra pas que tu sois transformé, que ta vie soit transformée. Il va t'empêcher de monter sur les montagnes. Ou bien s'il ne t'empêche pas, il va te proposer une autre élévation. Une autre élévation parallèle. Dans Matthieu 4, il a pris Jésus, il l'a emmené, il l'a fait monter, il l'a fait asseoir sur une haute montagne. Une montagne très élevée, nous dit la Bible. C'est des raccourcis. Le diable aussi donne l'élévation. Et vous savez quoi? La condition que le diable donne à Jésus, c'est si tu m'adores, si tu me sers. et je vais peut-être, je ne vais pas te choquer parce que tu le sais. Adorer, ce n'est pas dire Jésus, je t'aime, Jésus, tu es grand, Jésus, tu es puissant. L'adoration, c'est mon être. L'adoration, c'est un style de vie. Et tu sais quoi, mon ami, je vais te choquer. Bon, non, je ne vais pas te choquer. Je vais te dire la vérité. Quand tu es dégueulasse, tu es un adorateur du diable. Quand tu fais les choses du diable, quand tu mens, quand tu fais tout ce que tu fais, quand tu adores, tu élèves la voix, oh Jésus, tu es une abomination devant Dieu. Et en fait, tu es un adorateur du diable. Adorer le diable, ce n'est pas seulement faire des pactes dans ton comportement. Qu'est-ce que Jésus dira dans Jean 8 à propos des Juifs qui diront que non, nous avons pour père Abraham? Il dit, vous là, vous êtes des menteurs. Votre père, vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge, et il se tient dans le mensonge dès le commencement. Toi, tu es menteur, tu es menteuse. Et tu dis que... Et mon ami va lire la Bible là, lis la Bible là, c'est Jésus qui dit que vous là qui êtes des menteurs, votre père, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Donc si tu es un adorateur du diable, mon ami, l'abondance de cette année, ce n'est pas pour toi. Dis à ton ami, repens-toi. Ça me fait, je gratte ma tête. Je gratte ma tête parce que ce message n'est pas nouveau. C'est le message que Dieu me donne, qui m'a toujours donné. Mais je vois que les gens ne changent pas. Donc, quand tu entends ce message et que tu ne changes pas, c'est vraiment que tu es un enfant du diable. Qu'elle nous dit 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est Dieu. Alléluia. Regarde. Deutéronome 28, 13. Quelqu'un prend Deutéronome 28, 13. Une autre personne prendra Psaume 75, 7 à 8. Deutéronome 28, 13. Quelqu'un d'autre prend Psaume 75, 7 à 8. Oui. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, je te prescris aujourd'hui. Tu les respectes et les mettes en pratique. Dis-moi, toi qui lis bien le français, quelle est la condition pour l'élévation? Ok. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc il y a beaucoup qui sont la queue, il y en a beaucoup qui sont en bas. Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Viens, 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 tu vas le lire. Viens, 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 viens à côté de moi. Viens. Il est où là? Lui par rapport à moi, il est où? Il est où par rapport à moi? Il est où? Non, mais il est où? Il est à côté de moi, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il est à côté de moi. C'est pas sa position à côté de moi qui fait qu'il va être élevé ou qu'il est élevé. Il peut être à côté de moi, mais loin de Dieu. Non, mon ami, ce n'est pas ta position dans la société qui fait de toi que tu es
élevé par Dieu. Ce n'est pas même pas ta position. Même moi là qui suis là, qui vous prêche, tu peux t'asseoir. Même moi qui suis là, dans une position entre guillemets élevée. Mais devant Dieu, peut-être que je ne suis pas. Je suis peut-être en bas devant Dieu. Je suis peut-être en bas devant Dieu. Ce n'est pas ma position là où je suis là qui fait que il est élevé. Non, frère, l'élévation, ce n'est pas ça. L'élévation, c'est d'abord le cœur, d'abord l'intimité avec Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient d'où? De l'Éternel. C'est lui qui élève. Ce n'est pas un homme. Je peux aussi t'élever, te mettre à côté de moi. Viens ma soeur, viens mon frère. Partout où on va en mission, je t'emmène. Mais en réalité, en fait, ce n'est pas ça l'élévation, frère. Sœur, ta mentalité doit changer. 2026, tu dois changer ta mentalité. Et Dieu m'a parlé clairement pour nous ici. Dieu m'a dit clairement, il dit, toi, tu regardes trop les gens. Il y a des gens là que Dieu veut élever. Peut-être les gens que Dieu veut élever, ce n'est pas ceux que toi, tu regardes. Je dis, oh là là, Seigneur, pardon. Psaume 75, 7 à 8. Amen. Ce qui dit de l'Orient et de l'Occident du désert, que vient l'élévation. Oui. Et Dieu est celui qui juge, l'abaissement. L'élévation, en fait, est une résultante, une conséquence du jugement de Dieu. Comment Dieu te juge? Ouais. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est notre position par rapport à Dieu. Alléluia. Et même dans le domaine séculier, professionnel, Dieu nous veut élever. Dieu veut nous élever. Dieu a élevé Daniel dans un contexte difficile. En exil, Daniel a été élevé au rang de gouverneur. Dieu lui avait donné un esprit supérieur. L'élévation, là, c'est rien pour Dieu. Mais as-tu le caractère qu'il faut? Ésaïe 52, 13 dit, voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera. Quand on dit ça, tout le monde dit Amen, on est content. Non, sauf toi, ici, tu as compris qu'il ne faut pas dire facilement Amen, tu as raison. Mais tu peux dire Amen à la parole parce que c'est la parole de Dieu. Mon serviteur va monter, il s'élèvera, il ira bien où il va. Ouais. Mais ce que tu oublies de lire dans ce message-là, c'est mon serviteur. Ce n'est pas tout le monde qui va monter. Ce n'est pas celui qui prie en langue qui va monter. Ce n'est pas celui qui fait les impositions de monde. Non, c'est celui qui est mon serviteur. Celui qui se tient dans la présence de Dieu et qui obéit à Dieu. Quand tu pries et que tu murmures à côté, que tu fais des colportages à côté, que tu fais tout ce que tu fais à côté, là, tu n'es pas le serviteur de Dieu. Non, excusez-moi. Hein? Excusez-moi. Je vous prêche la vérité de la Bible. Tu es un pharisien. Dis à ton ami, ça là, c'est la religion. Dis à ton ami, ça c'est la religion. Beaucoup nous sommes dans la religion, mais Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu, notre Dieu, Christ, Jésus-Christ, est le Dieu de la relation. On peut avoir les attraits des religieux, mais un religieux ne touchera jamais le cœur de Dieu, n'atteint même pas le trône de Dieu. Parce que le religieux, il est manipulateur, il est hypocrite, il vit dans les apparences. Et beaucoup parmi nous sommes dans les apparences. Je vous ai dit, hein, que Dieu va envoyer son fleuve. Le fleuve sort du temple. Mais il y a deux endroits où le fleuve passe, mais il n'y a rien qui change. C'est les marais et les étangs. J'espère que cette année 2026, tu ne seras pas un chrétien marais, un chrétien étang. Si tu es chrétien marais, chrétien étang, même si le fleuve passe là, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Oui. Alléluia. Quels sont les principes? Le principe de l'élévation, c'est quoi? Matthieu 23, 11, 12. Prenons-le. Matthieu 23, 11, 12. Tu lis. Parce que si je lis pour toi, tu vas dire, oh, le pasteur il a une Bible spéciale. Toi-même, lis-le. Matthieu 23, 11 à 12. Oui. Il m'amène en gaï. Oh, Nzambe Nangai. Oh mon Dieu, Jésus Nangai. Oh mon Dieu. Oh mon Jésus. Hein? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Non, le plus grand parmi nous, c'est celui qui a la première place. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui a la place de maman Sandra. Non, le plus grand, c'est celui qui joue au piano, là, qui est à la chorale. C'est lui le plus grand. Le principe de l'élévation. Continue, tu peux. Reprends, parce qu'ils n'ont pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. Moi aussi, je n'ai pas bien entendu. Ouais. Alléluia. Le plus grand parmi nous, c'est pas celui qui fait rabababa, qui crie plus haut, qui prie plus haut que tout le monde là. Le plus grand, c'est pas celui qui donne sa dîme, qui donne la plus grosse dîme, la plus grosse offrande. Tu peux reprendre encore? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Après? Celui qui s'élève pas sera abaissé. Celui qui s'abaissera. Tu veux t'élever par toi-même. Dieu va te rabaisser. Laisse que Dieu t'élève et deviens le serviteur. Ce qui démontre qu'une personne est serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est qu'il est capable de servir les autres. Et vous savez quoi? Surtout la fin de l'année 2025, ici à Reims, j'ai vraiment vu qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent serviteurs, mais ne sont pas réellement serviteurs. Parce que quand il s'agit de servir, de soutenir, personne n'est là. Servir l'autre, c'est aussi de soulager l'autre. Eh oui. Hein. On a fait des déménagements, personne. Préparatifs. Et puis j'avais parlé pour interpeller l'église. On a fait la nuit de la traversée, là. Organisation, personne. Mais on a tous mangé. Qui a mangé? Qui a mangé? Qui a mangé? On a tous bien mangé, non? Mais avec qui pour les préparatifs? Personne n'a cherché à savoir, mais pasteur, c'est comment l'organisation? Maman Sandra, c'est comment l'organisation? Excuse-moi. Et on veut être grand, on veut être élevé. On est incapable de s'intéresser à l'œuvre. Incapable de s'intéresser. Déjà, si tu n'es pas capable de t'intéresser à la maison, à ce qui se passe dans la maison du Seigneur, ça veut dire qu'à l'extérieur, les âmes du Seigneur, tu ne vas même pas t'y intéresser. Donc, mon ami, l'élévation, ce n'est pas pour toi. Je disais qu'il n'y aura que 5 personnes ici, 5. Je vous dis de la vérité. Peut-être aussi des personnes qui vont arriver, qui vont saisir. Parce qu'il y a des gens qui sont des vieillards. Ici, ils sont vieillards, donc on se familiarise tellement avec la présence de Dieu. On s'est tellement familiarisé avec la présence de Dieu. Oh, on est habitué. Je crois que c'est les gens qui vont arriver, qui vont saisir et qui vont être élevés cette année. Et peut-être 2 ou 3 personnes, 5 personnes parmi nous, des anciens. Non, je vous dis la vérité. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Alors, ce que tu devrais faire, c'est de chercher à être parmi les 5 là. Le but de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons élevés, nous tous. Mais soyons tous des serviteurs, soyons tous humbles. Le principe de l'élévation, c'est l'humilité. Dis à ton ami, commence à être au service des autres. Deviens serviteur des autres. Ouais, commence à servir les autres. Arrête de te servir toi-même. Arrête de servir tes intérêts. Arrête de penser à toi-même. Arrête de penser à ton confort. Quand ça te met dans un inconfort, toi, voilà, ça ne t'intéresse pas. Non, non, non. Deuxième sens de la montagne, deuxième sens prophétique de la montagne. On a dit le premier sens, c'est l'élévation. Le deuxième sens, c'est la visibilité. Dis la visibilité. Matthieu 5, 14 à 16. On peut lire Matthieu 5, 14 à 16. Caleb est en train de dire, Dieu, Seigneur, rends-moi visible. Rends-moi visible. On peut le lire. Matthieu 5, 14 à 16. Oui. Hum? De la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Quelqu'un qui est sur une montagne, merci, est visible. Écoute. Je dis, toi qui demandes la visibilité, toi qui demandes d'être vu des hommes, des femmes, tu veux être vu. Tu sais ce qui va se passer? Si tu n'as pas travaillé le caractère,
si tu n'as pas brisé le caractère, tu sais ce qui va se passer? Dieu va permettre l'élévation. Dieu va permettre la visibilité. Mais il va permettre la visibilité. Et quand tu seras visible à la vue de tous, même ce qui est sombre, même ta saleté va être visible. Alors je t'implore, je te supplie d'éviter de faire cette prière, d'éviter de vouloir être vu sans avoir au préalable travaillé ton caractère. Vous savez, Dieu nous aime ici, hein, parce qu'il nous parle. Il nous parle de son cœur. Il nous dit, il dit, écoute, toi, tu fais des prières, mais je peux exaucer ta prière d'une manière permissive. Mais es-tu sûr de ce que tu demandes là? Parce que celui qui est visible est exposé. Et je le dis, 2026 là, Dieu va. Déjà, il a commencé en 2025, il a exposé. Je vous l'avais dit en 2024, 31 décembre, Dieu va commencer à exposer les faux serviteurs, les serviteurs de Dieu qui sont dans les choses bizarres. Il va exposer. Et là, il va encore exposer plus encore. Il n'y a rien qui va être caché. Ici, là, tu sais, même si moi je ne vois pas, il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui m'appellent, pasteur, j'ai vu telle chose, j'ai vu tel frère, telle sœur. Et puis, moi, quand je te convoque, tu vas penser qu'on m'a dit, quelqu'un... Non, Dieu parle. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Dieu expose. Cette année, Dieu va exposer. Et ici, là, Dieu va exposer. Il va vous exposer. Mais ce que Dieu voudrait exposer, c'est quoi? Ce sont vos bonnes œuvres, nos bonnes œuvres. Parce que Dieu, écoute, ça lui fait mal à Dieu, hein, de révéler en fait les mauvaises choses. Ça fait mal. Mais tu vois, s'il expose, si Dieu arrive à exposer des personnes, c'est parce qu'avant cela, il a parlé, il a interpellé. Il t'aura interpellé, il t'aura dit, il t'aura parlé, il te dit, hey, arrête, change. Arrête, change. Arrête, change. Arrête, change. Arrête. Tu veux pas arrêter? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce qu'il aura? La visibilité. Réglons notre caractère, la marche. Nous devons, cette année 2026, régler notre marche, notre conduite, régler notre cœur, arranger notre cœur. Quand on parle de la montagne, on parle de la visibilité. Ici, on parle de la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et elle éclaire. Ça dépend, en fait, la visibilité, notre visibilité, dépendra aussi de notre position par rapport au Seigneur. Tu vois, une lumière, une lampe, si tu la mets en bas, ça va éclairer tes pieds. Tu vois? Ça va éclairer tes pieds, n'est-ce pas? Mais si tu la mets sur le plafond, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire tout le monde. Et tout le monde est éclairé. Tout le monde profite et bénéficie de la lumière. C'est ça la visibilité. Et quand tout le monde voit la lumière, quand les gens voient la lumière, en fait, ils voient un point de repère qui les fait sortir des ténèbres. Dieu veut faire de nous, en fait, des hommes qui illuminent, qui éblouissent dans les ténèbres. Et n'oublions pas que la lumière en grec, c'est fausse. Fausse, c'est aussi le feu. Le feu permet à ce que les âmes soient réchauffées. Le feu réchauffe. Il y a des personnes qui meurent de froid. Quand je parle de froid, je parle de la froideur spirituelle. Ils sont congelés spirituellement. Et c'est la lumière qui réchauffe. Dieu veut faire de nous des lumières, non seulement qui éclairent, mais qui réchauffent. Et pour cela, nous devons monter à la montagne. Qu'est-ce que tu décides de faire cette année? La lumière apporte le rayonnement. Le rayonnement. Selon Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Sois éclairé. On peut le lire? Ésaïe 60, on va le lire. On va le relire encore. Ésaïe 60. Ésaïe 60. J'ai bientôt fini. Hein? Voilà. Ésaïe 60.
1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. La lumière apporte le rayonnement et le rayonnement attire. Depuis que nous avons parlé, depuis que nous invitons les gens à l'église, depuis que nous évangélisons, il y a très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne brillons pas. Il n'y a aucun éclat. On n'attire pas les gens. On ne donne pas envie aux gens de venir à Christ. Pourquoi? Parce que nous évangélisons sans avoir une position devant le Seigneur, sans être au pied de Dieu d'abord, sans être au pied du Christ, sans avoir d'intimité avec le Seigneur. C'est ça, en fait, le secret. On veut faire les choses de Dieu sans Dieu, sans avoir de relation avec Dieu. Et écoute-moi, les choses de Dieu, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas nous. Nous sommes, nous, simplement des canaux par lesquels le Seigneur passe. C'est lui qui agit. Mais si on n'a pas le Dieu qui fait, comment Dieu va faire? Comment on pourra faire? Nous sommes simplement des instruments. Voilà pourquoi certaines personnes vont faire des choses de Dieu d'une manière charnelle. Et quand tu fais des choses d'une manière charnelle, non seulement tu te détruis, mais tu te détruis aussi toi-même. Parce qu'en étant charnel, tu fais entrer le diable. Oui. Troisièmement, que représente la montagne? La montagne, on va lire dans Psaume 68, verset 29. Le Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume 68 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoute. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Caleb est en train de dire, donne-moi la montagne, donne-moi cette montagne, donne-moi d'être puissant. Une montagne est puissante parce qu'elle est solidement ancrée. Tu ne peux pas la renverser, la montagne. Elle est enracinée dans la terre. Dieu veut que nous soyons puissants. Dieu veut que nous soyons fondés sur la personne de Christ. Nous sommes puissants quand nous sommes fondés sur le Christ, sur Jésus. C'est lui qui nous rend puissants. Nous ne sommes pas puissants par nous-mêmes. Toi, tu veux la puissance. Comme Simon le magicien. Tu es prêt à tout. Tu vas parcourir toutes les nations, rencontrer tous les hommes de Dieu. Tu vas recevoir toutes les impositions du monde. Tu vas courir après, tu vas donner ta tête à tout le monde. Prie pour moi, prie pour moi. Et puis on va te décharger toute la saleté du monde. Parce que tu recherches la puissance sans rechercher Dieu véritablement, sans rechercher le Christ. La puissance, ce n'est pas seulement faire des miracles. La puissance, c'est la capacité aussi d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. La puissance, c'est aussi des résultats. Dieu veut voir des résultats. Les premiers résultats, c'est ta vie. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, vraiment, tu es puissant. Oui, il est puissant, mais est-ce qu'il est puissant pour toi? Est-ce qu'il est puissant dans ta vie? Qu'est-ce qui montre en fait que il y a des choses qu'il faut faire attention. Vous savez que la puissance de Dieu écrase, la puissance de Dieu tue. Ananas et Saphira, ils sont morts où, s'il vous plaît? Dites-moi. Attention les amis. La gloire de la seconde demeure sera plus grande que la première. Alors, ce qui s'est fait si les personnes sont mortes sous la présence de Dieu parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont désobéi, à combien de fois aujourd'hui? Nous sommes dans un temps, vous avez dit, il y a eu quelques semaines là, quelqu'un qui est sur l'autel, prêchait, crise cardiaque, frère. AVC, sur le, il prêchait. Vous voulez la puissance? On veut la puissance. Quelle puissance tu veux?
La puissance et la capacité que Dieu donne afin aussi d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire quand on demande la puissance, cette puissance doit servir pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, si je vous raconte comment j'ai passé ce week-end, je ne peux pas prêcher en fait, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas vous parler là. Humainement parlant, c'est impossible. Mais le dynamisme, Dieu m'accorde ce dynamisme, cette capacité d'accomplir son œuvre. Si je vous dis, vous allez dire, ouais, c'est un truc de ouf. Non, ce n'est pas un truc de ouf. Parce qu'on cherche d'abord Dieu. On ne regarde pas à soi comme toi, tu as l'habitude de regarder. Je suis fatigué. Et il faut plus, écoute-moi bien. Et là, je te menace. Arrête de me dire que tu es fatigué. Arrête de me dire que tu es fatigué. Arrête de me dire que tu es fatigué. Tu penses qu'on n'est pas fatigué? Tu penses que les serviteurs de Dieu qui se donnent corps et âme pour l'œuvre du Seigneur ne sont pas fatigués? Tu penses qu'on n'est pas fatigué? Tu as dormi à quelle heure hier? Tu sais à quelle heure j'ai dormi? Tu sais où j'étais hier? 2026, là, tu viens, oh, pasteur, je vais te chasser, je te chasse. C'est-à-dire que tu n'es pas prompte pour le service. Tu n'es pas serviteur de Dieu, servant de Dieu. Paul n'a-t-il pas dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort? Alors? La puissance doit être fondée sur la personne de Christ. Tu sais, on demande la puissance, mais si tu demandes la puissance sans le caractère de Christ, cette puissance que Dieu va te donner va écraser. Tu vas avoir une puissance, mais tu vas te la raconter, tu vas commencer à écraser les gens. Dieu ne donne pas la puissance pour écraser, Dieu donne la puissance pour relever aussi. C'est-à-dire que si tu n'as pas un cœur compatissant, si tu n'as pas un cœur miséricordieux, Dieu va donner la puissance, mais tu vas mépriser les gens, tu vas écraser les autres. Dieu ne va jamais te donner la puissance. Il va d'abord regarder ton cœur. S'il te donne la puissance sans le cœur, tu vas devenir un gourou. Tu vas violer aussi les filles de l'église, si tu es un garçon. Et je vous dis la vérité, c'est les choses qui se passent ou pas? Ben oui. Tu as l'onction, la grâce, il y a la puissance, les chantes, même les chantes là. Ils ont la grâce, ils sont la voix. Mais ça couche avec les sœurs et puis on est mariés. Dieu a donné la puissance, mais le caractère, il n'a pas été brisé. Et on est en train de faire n'importe quoi. Et quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils disent, mais c'est ça vos églises, ils ne peuvent pas venir. Le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous, à cause de notre caractère irrégénéré. On ne veut pas changer. Et ce n'est pas que Dieu ne nous transforme pas, c'est nous qui refusons d'être transformés. Et tu sais, pour être transformé, et puis écoute-moi, 2026, écoute, je le dis devant tout le monde là, je n'ai pas honte de le dire. Ne viens pas me demander, pasteur, prie pour moi. Je vais dire, écoute-moi, toi-même là, va devant la présence de Dieu et prie toi-même. Parce que combien de fois on a prié pour toi? Combien de fois on t'a imposé les mains? Combien de fois on t'a enseigné la parole? C'est simplement une question de volonté. C'est une question de volonté. Quand tu accuses les autres, c'est parce que tu veux les accuser. Quand tu mens, c'est parce que tu veux mentir. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisis. Dieu t'a donné le libre arbitre. Il te donne la possibilité de ne pas aller à cet endroit, de ne pas fréquenter tel endroit. Il te donne la possibilité. Moi, je ne vais plus prier pour toi. Écoute-moi bien, je vais plus. En fait, écoute, les histoires de me vampiriser mon énergie là, c'est fini. Si je t'ai parlé une fois, deux fois, trois fois, débrouille-toi avec Dieu. Retourne, va chercher Dieu toi-même. Je ne suis pas ton Dieu. Si tu es incapable d'obéir à Dieu, c'est moi que tu vas écouter. Et puis quand on donne des conseils par derrière, tu vas parler. Est-ce que c'est Dieu? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de mon frère H. J'avais un frère H. Le frère H, c'est un témoignage que je donne. Je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Il monte, à l'époque, je conduisais les bus. Il monte dans le bus avec une grosse Bible. Je fais, ah! Moi, j'ai regardé la Bible. Tu vois, nous tous là, on regarde à ce qui frappe l'œil, non? Je dis, ah, c'est un frère. C'est un frère.
Oh frère, viens, reste à côté de moi. Il reste à côté de moi. Il me raconte sa vie et j'étais touché. Il dormait en fait dans une cage d'escalier et tout ça. Il était à la rue. C'était compliqué, il n'avait pas de papier, il était à la rue. Et à l'époque, on habitait à Clichy-sous-Bois. Je dis à ma femme, je demande au gars son numéro et je dis à ma femme, ah, j'ai rencontré un frère là, vraiment, ça me fait mal, son cas me fait mal. Et il dit, ma femme aussi, comme elle est aussi, tous les deux, on est des gaous. Nous, on est des gaous. Je vous dis, on est des gaous. Quand je dis on est des gaous, ça veut dire que nous, on se laisse trop faire, on se laisse avoir par les sentiments. On est trop gentils. Ma femme aussi, elle est gaou comme moi. Elle dit, bah, on l'accueille à la maison. Il y a la place. Le gars, j'appelle, écoute frère et tout. Viens avec moi, fais ma tournée et tout. À la fin de la tournée, on prend la voiture. Je vais dans l'immeuble où il était. Il était vraiment, il avait ses sacs poubelles, dans les trucs de poubelle, cage d'escalier, là, les vides ordures. Il dormait là. On prend le gars. Je prends le gars, on va à la maison. Pas moi, ma femme. On achète des vêtements. Portable. Parfum. Frère H, tu veux manger quoi? Makayabou. Ma femme au fourneau, Makayabou. Elle prépare le poisson salé, la morue, là. Ah, et puis l'eau, c'est... Le même frère, Dieu nous parle. Il dit, attention, frère. Attention à ton caractère, à ton comportement. Là, Dieu, c'est ta dernière chance dans ta vie. Si tu rates cette opportunité, c'est fini pour toi. Nous, on parle, moi, je parle. Un autre frère parle. Parce que, en fait, mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, il le connaissait aussi. Et le frère lui parle, il dit, attention, là, tu vas chez Brice et Sandra. En tout cas, déjà, la grâce, ils ne te connaissent pas. Dieu, c'est vraiment Dieu qui t'aime. Attention, attention, frère H. Je vais le dire en lingala, je vais traduire. Est-ce que frère Wana, il vient me dire à moi, est-ce que frère Wana peut être un prophète? Est-ce que frère Wana dit, je dis, est-ce que vraiment lui, il est prophète? J'ai dit, frère, l'orgueil. Un jour, le frère, il part de la maison, il rentre pas. Il rentre pas, il appelle pas, il fait. On joue pas avec. Mon gars, s'il te plaît, les gars, faut pas jouer avec Dieu. Ce frère, Dieu lui avait ouvert une grande porte. Lui, c'était comme notre fils aîné. Non, ma femme, je sais pas. Vraiment, nous, on a souffert. Hein. Je vous dis la vérité. On le fait pas. Et on n'avait rien à gagner dans l'histoire. C'est nous qui perdions. Voilà pourquoi on dit celui qui sème avec l'arme, là, moissonnera dans l'abondance. Nous, on a semé pour la vie des gens. Et vous savez quoi, le frère? Donc, il ne rentre plus. Il commence à nous critiquer partout. Moi, c'est à Brice. Moi, c'est la femme de frère Brice. La femme là qui lui fait les macaïbou, là. Et il est parti. Un mois après, le gars, il m'appelle. Et là, moi, je bouillonne. J'ai lui, là. Ouh là là, lui, quand il va rentrer à la porte, je vais le boxer. Je vais lui mettre une patate. Il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Ma femme me dit, non, calme-toi. La voix, ma femme, elle me dit, non. Il dit, lui, là. Le gars, on l'a pris dans les poubelles. Là, c'est la chair qui parle. Je prie. Au moment où je finis la prière, je dis Amen, il sonne. Là, en fait, Dieu m'avait apaisé. J'ouvre la porte, je le regarde et il veut rentrer. Je dis, tu vas où? Oh, mais non, mais Nazo, Nazo Kota, non, Nazo Kota. Je dis, un mois après, t'as appelé qui? T'étais où? J'ai attends là. J'ai pris ses affaires. Je dis, frère, là où t'es parti, vas-y. Au revoir. Oh, mais non, ça se fait pas. Vous êtes des chrétiens? Mais frère, ça, c'est pas un comportement chrétien. J'ai dit, il est frère, vas-y. Il dit, vas-y, c'est bon. Il est parti. Vous voyez le fils prodigue, là. Lui, il a vécu le fils prodigue. Hein. Fais attention quand un homme ou un te parle, une femme ou un te parle. Fais attention. L'onction ne dépend pas du titre. L'onction dépend de la communion que tu as avec ton Dieu. C'est lui qui te l'accorde. Fais très attention.
Voilà pourquoi on ne se familiarise pas avec la présence de Dieu. Faites très attention à ça, mes amis. Un mois après, je le revois. Moi, dans mon bus, je vois quelqu'un qui court. J'ouvre la porte. Ah, frère Brice, je te cherche partout. Je dis, mais moi, tu me cherches, moi, je suis là. Ça va, je vois que. Et j'ai commencé à te donner des paroles prophétiques. Je dis, t'as fait ça, il t'est arrivé ça, 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 ça. Il me dit, oui, il m'est arrivé ça. Vraiment, vraiment. Frère Brice, vraiment. Est-ce que je peux revenir à la maison? J'ai dit, mon gars, tu sais, à la maison, il y a qui? Il y a la même femme là, qui est mauvaise là. J'ai dit, tu peux venir à la maison? Ma femme, elle va te faire ton macayabou. Mais en ce qui concerne rester là, non. Le gars, il est venu à la maison. Maman Sandra, elle a fait les macayabou. Il a mangé, il a mangé. Elle dit, frère, oui, j'ai compris vraiment, maman Sandra, j'ai compris, pardonnez-moi. Et tout ça. Je dis, écoute, cette maison, elle te sera toujours ouverte. Mais en ce qui concerne la cohabitation, là, non. Parce que tu n'as pas écouté les instructions du Seigneur. Et tu m'as manqué, tu nous as manqué du respect. Je lui ai dit, mais c'est pas chrétien. Je dis, Kende, vas-y. Nous, moi, je dis, ouais, je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. Là, franchement, je suis pas chrétien. Le frère, il est sorti. Écoutez bien l'histoire. Dis à ton ami, frère H. Ça, moi, je sais comment. Vous savez, hein, je, j'ai vécu la grâce de Dieu. Moi-même, dans ma vie, je l'ai vécu. Et j'ai vu la grâce de Dieu s'accomplir dans la vie des personnes. Mais j'ai aussi vu leur chute et leur déchéance à cause de la désobéissance. Je l'ai vu. Le frère, il part. On n'a plus de nouvelles. On avait un ami qui est parti au bled. Et au bled, il rencontre aussi un évangéliste qui avait quitté la France pour s'installer. Donc le frère d'ici était parti rendre visite à l'évangéliste qui s'était installé au bled. Et puis l'évangéliste lui dit, hey, mais tu sais qui j'ai vu ici? Pendant que j'étais en train de marcher dans le marché, j'entends quelqu'un qui dit, hey, Évangile, Évangile, Évangile. Et je me retourne, je vois frère H. Je dis, mais frère H, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je dis en lingala, je traduis après. Il dit, bazongisinga mboka, batchenga bakraka. Il dit, on l'a refoulé avec des menottes. On l'a refoulé au bled. Alors que Dieu lui avait donné un refuge, une sécurité. Et l'évangéliste lui dit, mais regarde la grâce que tu avais et moi, pourtant, je te disais. Les frères t'avaient dit, le frère que tu as qualifié qu'il n'était pas prophète, le frère Brice, sa femme, il t'avait accueilli, Dieu t'avait donné un toit, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, frère, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas si... Écoute, il y a ton ami, fais attention à la bouche. Faites attention, hein. Je dis, tu sais, mon père spirituel, l'apôtre Douglas, c'est quelqu'un de très, 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 très gentil, très ouvert. Mais quand je suis à côté de lui, je fais attention. Même si quand on se check, hein, parce qu'on se check avec mon papa. Mais je fais très attention avec lui. Je ne suis pas familier. La familiarité, il n'y a pas de familiarité. Je ne veux pas dire que j'ai peur de lui, mais j'ai une crainte parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut dire une parole sur ma vie. Cette parole va. Faites attention, faisons attention. La puissance. Je termine, hein. C'est par la puissance de Dieu que les âmes seront gagnées. Dieu veut que, le Seigneur voudrait que nous puissions gagner des âmes pour cette année. Et les choses qui rendent puissants, c'est la prière, le jeûne. Dieu veut nous voir jeûner. Dieu veut nous voir prier cette année. Dieu veut nous voir dans l'obéissance. C'est les choses qui nous rendent puissants, c'est l'étude de la parole. Pas la lecture, mais l'étude. L'étude, la méditation, l'observation de la parole. Marcher dans l'obéissance, ça te rend puissant. Vivre et manifester sa foi, vivre dans la foi, vivre par la foi et la manifester. Ça rend puissant. Alléluia.
Pour être puissant, il faut deux choses. Acte 7, 22, je le lis rapidement. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Pour être puissant, il faut deux choses. La première chose, on le voit dans Acte 7, 22. Je vais le lire pour nous. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. L'instruction te rendra puissant en parole et en œuvre. Puissant, pas seulement en parole, mais aussi en œuvre. Il y a des œuvres, la puissance se démontre aussi par des œuvres. Et c'est au travers de l'instruction qu'on acquiert cette puissance. Tu dois apprendre, tu dois désirer apprendre. Et surtout, tu dois aussi être enseignable. Moi, je vois des gens à l'église, ils sont pas enseignables, ils savent déjà tout. Quand il écoute le pasteur, il dit, voilà, ça là, il n'a pas bien prêché, j'aurais dit ça à sa place. Et puis il bégaye trop, il parle mal, il faut qu'il retourne, il prenne un dictionnaire, il puisse relire bien. Oh, lui, moi, les jours, je vais prêcher, les jours, je serai sur la chair. Les gens qui ne sont pas enseignables. Tu dois être enseignable. Même le texte que tu as déjà lu 10 fois, tu dois accepter de l'entendre 20 fois. Tu dois être enseignable, tu dois chercher à augmenter la connaissance. Ça va te rendre puissant. La deuxième chose, c'est la grâce de Dieu. Rechercher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu permet à un homme, une femme d'accomplir ce que la capacité humaine ne peut faire. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui sauve les âmes. C'est la grâce qui donne la puissance à un homme d'aller évangéliser, une femme d'aller gagner des âmes. C'est la grâce de Dieu, c'est pas grâce. OK? La montagne fait référence aux nations, à la gloire. Je vais rapidement. Dans Apocalypse 17, 9, on voit cette femme à Babylone qui est assise sur les 7 montagnes, les 7 collines. Et Caleb, il est en train de demander les nations. Il demande, donne-moi cette montagne, donne-moi les nations. Pourquoi? Parce que sur les nations sont assises des forces, des puissances occultes. Donne-moi cette nation. Donne-moi la montagne, donne-moi les nations. Quand on parle des 7 collines d'Apocalypse 7, 17, 9, on parle des 7 sphères d'influence. Le diable est assis, il contrôle 7 sphères d'influence. Et quand tu demandes les nations, tu prends possession de ces sphères-là. L'éducation, la religion, la politique, l'art. Le diable est rentré dans la religion, dans la famille, dans l'économie, dans les médias, dans la culture. Le diable est assis et il influence. Et le Seigneur veut que cette année 2026, nous puissions prendre les nations. Récupérer, neutraliser l'influence du diable sur nos familles. Toi, tu déposes ton enfant à l'école. Tu sais ce qu'il apprend à l'école? On lui apprend à être gay. C'est normal de faire. Tu peux, garçon, tu peux faire bisous à garçon. Fille, tu peux faire bisous à fille. Tu peux aussi te toucher. Tu peux aussi te faire ça. C'est ça qu'on apprend à l'école. L'éducation, le diable, il tient l'éducation pour transformer nos enfants. Et toi, tu es là, tu dors. Seigneur, donne-moi la voiture. Donne-moi le mariage. Ouais, tu veux tout ça, mais tes enfants aussi. Tes enfants vont être détruits. Dis à ton ami, demande les nations pour dominer sur les 7 sphères. Alléluia. Dans le psaume 2:8, il est dit, donne-moi les nations. Donne-moi les nations. Demande-moi les nations et je te les donnerai. Quand on demande les nations et qu'elles sont gagnées. Vous savez, dans les nations, il y a les richesses. Hein? Il y a des trésors. Quand tu demandes les nations, dans les nations, il y a des hommes puissants, il y a des femmes puissantes. Imagine-toi que dans cette église, l'homme le plus riche de Reims, la femme la plus riche de Reims vient ici dans cette église. T'imagines? Est-ce qu'on imagine un peu? Tu verras, le pasteur, il ne va plus courir après toi. Donnez. C'est fini ça. Voilà pourquoi il faut demander les nations. Parce que dans les nations, il y a les richesses. Un homme riche rentre ici, là. Nos problèmes sont résolus.
Oui, frère. Les problèmes sont résolus. Tu as des problèmes de travail. Oh, ben j'ai un contact là, au placé. Bon, vas-y. C'est fini, frère. Si on a les nations, on a les richesses. Alléluia. Et Dieu veut nous rendre riches aussi. Pas seulement spirituellement, mais aussi d'une manière séculière. Alléluia. Quand on demande les nations, dans les nations, il y a aussi les familles. Les familles, les familles sont gagnées. La dernière chose, quand tu demandes la montagne, en fait, tu demandes la royauté. Christ a été élevé après s'être humilié, après avoir accompli cette œuvre de la croix. Il a été élevé et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et quand tu demandes la montagne, tu demandes en fait d'être assis là où Christ est. Tu demandes de prendre aussi sa position. Tu demandes la royauté. Tu demandes le règne. Caleb a demandé le règne de Dieu, la manifestation du règne de Dieu. Il a demandé la royauté. 2026, Dieu veut nous donner des couronnes. Dieu veut nous couronner de sa majesté, couronner de sa royauté. Il veut que nous puissions transporter, propager son règne partout où nous passons. C'est son plan, c'est sa volonté. Dieu veut l'abondance. Quand tu demandes la montagne, en fait, c'est l'abondance de Dieu pour toi. Mais la condition, c'est ton être intérieur. Quelle décision tu prends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Moisson abondante, 2026, moisson abondante. Moisson abondante. Ça va être est-ce que ça va être un slogan ou ça va réellement se manifester pour toi? Alors tu restes dans le calme, nous allons prier. Père, merci pour cette parole. Merci pour ce message. Seigneur, tu as déclaré des choses, Seigneur, sur nos vies. Ces choses sont des promesses. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu es Dieu. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis et tu l'accomplis parfaitement. Nous avons compris aujourd'hui que, comme Caleb, quelle que soit la durée, de l'épreuve, quel que soit le fait que la promesse tarde, elle ne sera jamais annulée. Elle est simplement différée. Tu nous as démontré aujourd'hui que Caleb était en droit de réclamer ces grandes choses. Il était en droit de réclamer cette abondance. Parce qu'il avait un cœur totalement attaché à toi. C'était un homme humble. Il était au service des autres. Au service de Moïse, ton serviteur. Au service du peuple. C'était un homme persévérant, courageux. C'était un homme qui basait sa confiance et son assurance en toi. C'était un homme ferme dans ses décisions, dans ses sentiments. Il était ferme, Seigneur. C'était un homme qui n'était pas impressionné par les épreuves, qui n'abandonnait pas, qui était un homme de foi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette église. Je demande à ce que tu nous donnes ce caractère. Ce caractère, Seigneur, qui favorise l'abondance. Ce caractère qui favorise la visibilité, qui favorise, Seigneur, l'élévation, qui favorise le règne, ton règne, ta royauté. Ce caractère qui va faire luire la lumière sur nos vies. Ce caractère qui va nous transformer. Ce caractère qui nous permettra d'influencer, Seigneur, les nations. Oui, Seigneur, nous voulons influencer. Oui, une personne qui monte sur la montagne, une personne qui possède les montagnes, non seulement il influence, mais il permet à ce que les gens affluent vers lui, vers elle. Nous voulons voir, Seigneur, des âmes affluer, Seigneur, dans ce lieu. Mais Seigneur, tu vois nos caractères, tu vois notre cœur. Tu vois la souillure au Père.
Tu vois tout cela et voilà pourquoi ce matin tu nous parles encore. Tu nous parles de Caleb. Tu nous parles de Caleb. Du cœur de Caleb. Aucun géant ne pouvait résister à Caleb à cause de son cœur, à cause de la qualité de son cœur, ô Père. Je prie pour cette assemblée. Je demande à ce que tu changes, tu transformes l'image de cette assemblée. Tu transformes le cœur de cette assemblée. Là où, Seigneur, nous étions dans la bassesse, dans des murmures, dans des lamentations, alors que tu nous as déjà tout donné, que nous puissions, ô Père éternel, nous lever. Caleb s'est levé. Il a dit, Seigneur, tu nous as donné l'héritage, tu nous as donné la terre, mais il reste une partie. Il reste encore des choses à faire. Et ce matin, tu veux susciter une armée, tu cherches un homme, tu cherches une femme qui se tiendra en ta faveur devant toi pour parler, Seigneur, pour toi, pour parler en ta faveur. Et tu cherches, tu demandes qui enverrai-je? Tu cherches des Caleb, des Josué qui se lèveront, Seigneur, pour accomplir ton œuvre, pour accomplir ta mission. Seigneur, je prie pour tous les Caleb qui se lèveront en 2026. Oui, je prie pour ce cœur. Je prie pour des hommes rigoureux, des femmes rigoureuses, des hommes et des femmes stables, Seigneur, et fermes. Je crois par la foi qu'il y a une transformation qui va s'opérer dans cette église. Et mon désir est que nous puissions tous y participer. Ta volonté que tous, Seigneur, nous puissions y participer. Tu nous fais comprendre que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de cœur. Père, tourne notre regard vers l'essentiel, vers ta volonté. Enlève la peur en nous. Retire le découragement. Donne-nous de pouvoir exprimer, Seigneur, tes priorités. Apprends-nous à être à tes pieds. Tu nous demandes l'intimité. Tu nous demandes l'intimité. Tu nous demandes l'instruction. Apprends-nous. Rends-nous, Seigneur, enseignables. Donne-nous cette humilité qui nous permettra de nous soumettre réellement et d'être serviteurs les uns des autres. Transforme l'image de cette église. Transforme l'image de cette église, Seigneur. Oui, parce que la moisson, Seigneur, est abondante. Parce que cette moisson abondante est pour ceux qui vont pleurer pour le service, qui vont souffrir, qui vont se sacrifier pour ton œuvre. Tous ceux qui ne le feront pas auront un autre type de moisson. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, récolter les œuvres du diable, récolter les œuvres de l'ennemi. Nous ne voulons pas faire le travail du diable. Je refuse, Seigneur, que dans cette assemblée, je refuse que moi-même, Seigneur, je fasse le travail du diable. Je refuse qu'une personne entre dans ce lieu, soit dans ce lieu et fasse l'œuvre du diable. Parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière, Père. Je prie, Seigneur, pour que tout ce qui fait barrage à ta gloire dans ce lieu, tu puisses le consumer et l'exterminer au nom de Jésus. Toute œuvre macabre, ténébreuse dans les cœurs, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui empêche les enfants d'évoluer et de palper ta grâce, ta gloire, de palper tes promesses, soit détruit au nom de Jésus. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les vices cachés. Révèle-nous ce qui est abominable à tes yeux et donne-nous la capacité de nous en défaire, oh Seigneur. Quand tu parles, Seigneur, quand tu révèles ta volonté,
Tu as accompli, Seigneur, ta mission. Le reste nous appartient. Je prie pour toutes les personnes qui prendront la ferme décision de changer. Oui, Seigneur. Tu m'as encore dit aujourd'hui, c'est une question de volonté. Je prie pour toutes ces personnes qui auront la volonté, comme tu le dis dans Ésaïe 1,29, que si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du produit. Que tous ceux qui auront la volonté pour toi, pour ton œuvre, pour obéir à tes voies, marcher selon toi, Seigneur, qu'ils mangent les meilleurs produits de cette année 2026. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ce message. Merci pour ton assistance, Saint-Esprit. Car sans toi, Seigneur, je n'aurais pu, Seigneur, parler de ta part. Que toute la gloire te revienne. Que tous les honneurs te reviennent. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu victorieux et qui nous rend victorieux. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur.